Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Moi ça va, impeccable. Je voulais vous dire, oui, il y a plusieurs fois je vois en commentaire qu'on me demande quelle est ma recette magique pour avoir cette patate. Je vous assure, je ne prends rien. Je prends rien du tout, d'accord? Peut-être un peu de café, mais bon. Du coup, je vais y répondre à la fin de la vidéo. J'ai envie de vous répondre. Je vais vous expliquer 2-3 trucs comme ça. Voilà, on va passer directement au tirage. Et puis à la fin de la vidéo, on tapera un petit peu. Je vous expliquerai le pourquoi du comment. Voilà. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va durer, le tirage. On va regarder. J'avais envie de prendre les portes de l'intuition pour faire le tirage. Donc, on va prendre ce jeu et on va voir ce qui ressort. D'accord ? On va voir ce qui ressort. Déjà, je pense qu'il y en a beaucoup, il y en a certains d'entre vous qui vont un petit peu dans tous les sens à l'intérieur. Ça fuse de tous les côtés. Peut-être des décisions à prendre et ça reste relativement compliqué. Allez. C'est parti. Vous voyez, on nous parle de manipulation. On est bien sur cette histoire de mental qui prend le dessus. Hein. On est tenu un petit peu comme une marionnette. Il y a le mental, là, ça pédale là-dedans, le vélo, d'accord. Et on voit qu'il est relativement très présent et peut-être qu'il vous égare un petit peu dans tous les sens. Vous allez un petit peu dans tous les sens à cause de cette manipulation mentale un petit peu actuellement, d'accord. On nous parle d'une nouvelle page, donc peut-être que certains d'entre vous, ou beaucoup d'entre vous, je pense, vu les commentaires et vu ce que je reçois en message, ont envie justement d'écrire une nouvelle page, ont envie vraiment de partir sur un renouveau, d'effacer certaines choses et de recommencer un nouveau texte, d'accord. Mais on voit que on est un petit peu perdu, c'est un petit peu ce que je ressentais au début du tirage, on est un petit peu perdu sur ce nouveau départ. On a l'envie de ce nouveau départ, mais à l'intérieur c'est relativement compliqué, on a une réflexion très difficile, peut-être qu'on ne sait pas où on va aller ou ce qu'on va faire, ou peut-être qu'on le sait, mais que certaines personnes sèment le doute à l'intérieur de votre esprit. En tout cas, on le voit. On vous demande de vous positionner, on a la carte du positionnement, on vous demande de vous positionner, on vous demande de prendre une décision, on vous demande... le positionnement, c'est ça. Vous allez vous positionner sur quelque chose, vous allez décider quelque chose et on vous demande de tenir cette route en fait. Voilà. Si vous décidez de partir sur le chemin de droite, avec cette carte de la manipulation, peut-être que le lendemain, vous allez vous dire « Ah ben non, finalement, je vais aller à gauche ». On voit un petit peu cette indécision, d'accord? Mais si vous voulez tourner cette nouvelle page et aller sur ce renouveau, on vous demande de vous positionner, mais de garder cette position pour aller vers ce nouveau départ. Si mardi, vous décidez d'aller à droite, mercredi, vous devez garder ce cap d'aller à droite. On nous parle d'amour, celle-là je vous la montre, elle est trop belle. On nous parle d'amour, hein, donc on est bien sur quelque chose de passionnel, on a la passion, d'accord, on a le feu, on a la foule, on a ces sentiments retrouvés. Donc on voit vraiment que dans tous les cas, ce nouveau départ qui est écrit, donc que vous voulez écrire, on voit que de l'autre côté quand même il y a quelque chose de relativement positif, il y a quelque chose qui se réouvre de votre côté. Si vous réussissez à trouver ce positionnement face à cette manipulation, si vous réussissez à tenir ce mental et à y tenir tête d'ailleurs, hein, et à ne pas l'écouter, on voit qu'il y a quand même cette passion, il y a ce cœur qui va commencer à rebattre en fait, hein, tout simplement pour vous imaginer, on est d'accord? On est d'accord? Il y a cet amour, juste après le positionnement, on a cet amour. Donc vous allez être enfin en accord avec vous-même, tout simplement. Voilà, vous allez être en accord avec vous-même. Adios la manipulation, hein? On nous parle de ressenti, donc vous voyez, écoutez votre intuition, le ressenti, la parole, il y a cette notion de guidance en fait à l'intérieur de vous. C'est pour ça peut-être que je vous ai dit le chemin de droite au lieu du chemin de gauche. J'ai envie de vous dire que si vous entendez ou si vous avez ce ressenti qu'il faut partir sur ce chemin, même s'il est ombragé alors qu'à gauche il fait un super soleil, d'accord? Allez sur le chemin ombragé, d'accord? C'est peut-être qu'il y a vraiment une raison. Vraiment, avec la carte du ressenti et de la parole, j'ai vraiment cette intuition que ouais, vous êtes guidé et qu'on vous amène réellement sur ce chemin que vous devez prendre pour pouvoir tourner cette page. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous cette année, et ça je le maintiens, hein, ce 20h20 là, qui vont être remis à leur juste place en fait, hein, tout simplement, qui s'étaient égarés peut-être jusqu'à maintenant, ou qui n'osaient pas sortir de leur zone de confort, et on voit, hein, on le voit dans les jeux, on le voit que vous êtes amenés, que vous êtes poussés à y aller. Alors certains résistent encore, d'accord, il y a la manipulation qui est présente en première carte du jeu, donc certains résistent encore, mais arrivé à un moment, si vous voulez vraiment, et je pense que vous allez y arriver, parce qu'on vous y pousse, vous allez vous positionner sur une idée, sur une intuition, sur un ressenti, et vous allez le tenir. Et là, vous allez trouver cet amour, vous allez trouver cette renaissance, hein, vous allez trouver en fait cet apaisement entre vous et vous. Magnifique message. Magnifique. Regarde.
Regarde ce qu'on a derrière. La chance. Donc là, on commence à tourner un petit peu. Hein. Tu as vu le jeu? Ouais, je dis tu. Écoute, des fois je dis tu, des fois je dis vous. Je sais pas, je suis perdue. Ça sort tout seul. Donc, on commence le jeu avec la manipulation, avec le positionnement où on voit que qu'on bataille un petit peu hein, pour vraiment trouver sa décision et s'y tenir, d'accord? Et on voit petit à petit, voilà, on a l'amour qui se présente, on a le ressenti, on a la parole, on voit une certaine libération, une certaine légèreté en fait qui ressort, d'accord? Et on nous parle de chance, donc on commence à nous parler d'opportunités, on commence à nous parler de portes qui s'ouvrent, on commence à nous dire que l'espoir revient et que cette étoile revient au-dessus de ta tête en fait, hein, tout simplement, voilà. Et là, la place, t'es à ta juste place, paf, tu plantes tes racines, tu t'ancres. Tu poses l'encre, d'accord? On a la place. Donc pour moi, vraiment, c'est exactement ce que je vous disais. Je le dis beaucoup, ça, c'est exactement ce que je vous disais. C'est pas grave, vous m'avez comprise. C'est qu'une fois, la clé, c'est ça. La clé, c'est le mental. Et je pense que vous le savez, dans tous les cas, de toute façon, ça ressort beaucoup, cette intuition, le mental, l'intuition, le mental. Le serpent qu'on voit aussi régulièrement, qu'on a vu régulièrement ces 2 jours, ça peut être votre mental, votre ego aussi. Hein, ce serpent hein, qui vous perd, hein, qui sème le doute dans votre esprit, d'accord? Mais si vous arrivez à quitter cette manipulation mentale, ce qui n'est pas facile, attention, je vous le dis pas que c'est hyper simple, que tout va bien, non, non, ça m'arrive aussi de partir en sucette, hein, on est bien d'accord, hein, il est très très fort, ok? On reste des êtres humains, on a été conditionnés d'une certaine manière, c'est hyper dur d'aller à l'encontre de ce qu'on a appris depuis tout petit, on est bien d'accord. Maintenant, vous pouvez quand même essayer, vous pouvez quand même essayer de vous y tenir petit à petit, par des petits exercices, et d'écouter cette intuition, d'accord? D'écouter cette petite intuition. On voit qu'une fois que cette manipulation sera domptée, d'accord, que vous aurez réussi, on voit cette nouvelle page qui arrive. Voilà, il y a rien entre les deux, manipulation, nouvelle page. On voit que cette nouvelle page s'écrit en fait pour vous, voilà. Et après, on voit votre positionnement et à la fin, on finit le jeu avec la place. Vous vous retrouvez à votre juste place. Vous êtes enfin vous-même. C'est bizarre parce que ça va vraiment vous rappeler, enfin, ce que je vais vous raconter à la fin de la vidéo par rapport à ma potion magique, ça rejoint exactement ça, vous verrez. L'intuition. L'intuition, le masque. L'intuition, le masque. On a la carte du revirement, mais en fait, moi, ce que je vois, c'est... Regardez, il y a quelque chose qui tourne autour de cette terre, hein, d'accord? Et moi, j'ai l'intuition, j'ai le masque et au milieu, j'ai ça. J'ai cette espèce de rond, vous voyez? Et c'est un petit peu ce qu'on nous dit par rapport au début. Soit on tombe le masque et on écoute son intuition, soit on garde le masque et on n'écoute pas son intuition. Il y a une situation qui tourne en rond, en fait. Un coup, on est du côté de l'intuition, un coup, on remet son masque. Un coup, on est du côté de l'intuition, un coup, on remet son masque. Et j'ai l'impression que c'est... infini jusqu'à ce que vous trouviez votre positionnement. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de vous expliquer dans ce jeu-là, c'est que une fois que vous aurez pris votre décision, on voit vraiment de belles choses qui arrivent derrière. On voit vraiment cette nouvelle page qui s'écrit, on voit vraiment de belles opportunités qui vont se représenter à vous. Pourquoi? Parce que vous serez bien tout simplement, vous allez retrouver une certaine joie, une certaine gaieté, et de ce fait, il y a des portes qui vont s'ouvrir. C'est tout à fait la cause à effet, hein, c'est la loi de l'attraction, on est bien d'accord. Mais pour le moment, je pense que pour le moment, encore, beaucoup d'entre vous sont encore dans cette manipulation psychologique, dans cette manipulation mentale. Alors peut-être que c'est vous hein, qui n'arrivez pas à quitter ce mental, ou peut-être c'est une personne qui vous manipule aussi au niveau du mental. Hein, d'accord, ça je ne l'ai pas dit, mais ça peut être largement possible. Parce qu'au niveau de la carte de la manipulation, vous voyez, on voit ce petit pantin qui est tenu par une personne. Hein, d'accord, mais ce grand pantin est aussi tenu, c'est bien ce que je voyais, est aussi tenu par quelqu'un. Donc vous voyez, il peut y avoir vraiment plusieurs chaînes à ce combat psychologique en fait, hein, tout simplement, voilà. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'il est temps, et pourquoi la lumière elle baisse? J'ai l'impression qu'il est temps, on est dans l'ombre là, j'ai l'impression qu'il est temps pour vous de prendre une décision. Voilà, j'ai l'impression qu'il est temps de prendre une décision, et que tant que vous n'y arriverez pas, tant que vous serez dans cet état d'esprit, et la lumière fut, vous n'arriverez pas à tourner la page. Mais ce qu'on vous dit aussi à travers ce message, c'est que une fois que vous aurez réussi à vous positionner, vous y allez quoi. Et là, franchement, il y a de belles choses qui arrivent derrière. Alors oui, on va me dire, ouais, t'es encore trop positive et tout. Je l'expliquerai aussi à la fin de la vidéo, tout ça.
Voilà. Et on nous parle quand même, on vous demande, on a la carte de la méditation, on vous demande de vous détacher de tout ça. On vous demande de vous détacher vraiment de votre mental. C'est la clé, je pense. C'est lui. En fait, des fois, on se dit, ouais, c'est sa faute à lui, c'est sa faute à lui. Non, des fois, c'est nous, peut-être, qui nous foirons tout seuls nos coups, nos plans. Voilà, c'est nous et notre mental. Voilà. L'ego, tout ce que tu veux. Mais des fois, c'est nous. Voilà. Il y a pas forcément de la magie noire ou des trucs comme ça qui se passent autour de nous. Des fois, c'est peut-être nous qui nous plantons tout seuls, en fait. Hein, voilà. Donc, on vous demande vraiment de retrouver votre force de conviction. On a la carte de la force de la conviction. Hein. Voilà, ça, c'est un petit peu la destinée. Pour moi, Excalibur, oh, j'adore. J'adore Camelot. C'était une petite parenthèse. Donc, on est vraiment sur... voilà, sur une destinée. Pour moi, avec cette carte-là, c'est vraiment la carte de la destinée. Excalibur, d'accord? On vous demande de vous relever et d'y aller. Voilà, clairement. Hein, debout. La carte debout, voilà, hein, on a ce petit bébé qui tremble sur les jambes là, mais il y va quand même, il n'a pas peur. Hein. Donc là, on vous demande de vous y aller et de vous lever et d'y aller. Voilà, de sauter le pas. Tout simplement. Le choix, force de conviction, le choix et l'apprentissage. Ça veut dire quoi? Tout simplement que si vous vous cassez la figure, c'est forcément, il y a une cause à effet. Toujours pareil, il y a toujours une cause à effet. Vous tombez, le château de cartes s'écroule, c'est pas grave, on le reconstruit. Pourquoi il s'est écroulé? Punaise, j'avais laissé la fenêtre ouverte. Bon, je recommence, mais cette fois-ci, je ferme la fenêtre. Ok. Il retombe. Mais pourquoi il est tombé? J'ai fermé la fenêtre. Ah bah oui, mais t'as respiré trop fort, donc forcément. Ok, je ferme la fenêtre. C'est bon. Je respire doucement. Ok, maintenant je le remonte. Ah bah tiens, il tient. Ah bah oui, forcément. On s'est cassé la figure 2 fois. On sait pourquoi. Donc on ne reproduit plus la même erreur. On n'est pas fou quand même. Mais c'est pareil dans la vie. Voilà. C'est exactement pareil dans la vie. Pareil. Donc là, on vous demande de faire un choix. Voilà, il y a un apprentissage. Oui, vous risquez de vous casser la figure. Oui, vous risquez de vous planter dans ce que vous allez faire. Mais ça vous permettra d'avoir une leçon. Et ça vous permettra de ne pas reproduire les mêmes erreurs pour vous permettre d'être encore plus fort et d'être au top du top du top sur le chemin final. Un message magnifique comme j'ai jamais fait. Franchement, c'est superbe. Ce tirage est juste superbe. Alors, je ne sais pas si on est... dans le coaching un petit peu dans ce message, si je dois un petit peu, à travers les guides, vous remonter un petit peu ce moral ou vous confirmer un ressenti que vous aviez, je ne sais pas, mais là, clairement, on vous dit que ce qu'il y a de l'autre côté de la porte est joli. On vous dit que oui, vous risquez de vous casser la figure. Mais on vous dit aussi que si vous en apprenez des leçons, vous réussirez à le monter, votre château de cartes, sans qu'il tombe. D'accord? Et on voit que vous allez coller chaque carte une à une pour plus que ça se casse la figure. Et vous allez enfin vous ancrer et vous trouver à votre juste place. Voilà, maintenant la balle est dans votre camp. Vous avez votre libre arbitre, comme j'ai l'habitude de dire. Je n'oblige personne à boire mes paroles. D'accord? Mais ce jeu est juste... merveilleux. Voilà, il est vraiment très très beau. Ce message est juste magnifique. Et on vous demande de retrouver un petit peu cette pêche et cette fougue, cette motivation que vous avez pour aller arracher cette épée qui vous est dédiée, quoi. Voilà. Roi Arthur, il n'y en a pas beaucoup qui y croyaient en moustique. Hein. Pourtant, il est devenu roi. Il a monté son château, lui. Donc voilà. Ah, c'est trop beau! Eh ben dis donc, je crois que c'est la première fois que je fais un message comme ça. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, les portes de l'intuition. Ça faisait très très longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Et d'ailleurs, je crois que j'ai jamais fait de message comme ça complet avec. D'habitude, c'était juste une petite carte pour donner une ambiance sur le mois qui est arrivé. Et là, je trouve que ce message est vraiment très beau. C'est... on vous a montré un petit peu ce qu'il y avait de l'autre côté du portail, d'accord, de l'autre côté du miroir. Mais on était plus sur une guidance vraiment, peut-être pour essayer de vous donner ce coup de pied aux fesses, peut-être, pour que vous vous lancez. Allez, lance-toi. Donc voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a éclairé, que je vous ai pas trop bousculé dans vos baskets. Mais voilà, si je devais le dire, je l'ai dit, vous savez que je le fais toujours dans la bienveillance et que moi, je suis là pour que vous puissiez vous accrocher à mon épaule. Hein, d'accord? Voilà. Alors, je vais du coup répondre à la question. Je vais répondre à la question de la potion magique. Donc, je n'en ai pas. Non, je prends rien. De l'eau. Non, alors, comment je fais pour être comme ça? Ben, en fait, je suis tout simplement moi. Et je suis tout simplement à ma juste place. Voilà. Jamais j'aurais cru. Hein. L'année dernière, quand il s'est passé ce qui s'est passé, pour moi, j'explique en 2 mots...
en 2 mots, dans ma vidéo, dans une vidéo que j'ai fait l'année dernière, une de mes premières vidéos, qui suis-je? J'explique un petit peu, mais j'ose pas trop expliquer parce que je me dis que s'il y a des personnes de là où j'étais qui regardent, voilà, j'ai pas envie. Donc, du coup, voilà. Avec ce qui s'est passé l'année dernière, en fait, j'ai eu ce gros tilt. D'accord? Je pense que j'ai traversé la nuit noire de l'âme. Je suis vraiment tombée au fond du fond. Je crois qu'on pouvait pas aller plus bas. Vraiment, je crois que là, j'ai vraiment touché le noyau. Donc, je pense qu'on pouvait pas aller plus bas. Et quand j'ai compris que j'étais vraiment faite pour ça, je savais que j'étais là pour aider les gens. Je l'ai toujours su. De toute façon, j'ai toujours été comme ça depuis ma plus tendre enfance, en fait. Tout simplement, je vais essayer de pas aller dans tous les sens. J'ai eu mon premier jeu, j'avais acheté le Tarot de Marseille, j'étais ado. Mais si vous voulez, j'ai toujours fait passer ça en passion, en fait, plutôt qu'en premier plan. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai toujours caché qui j'étais vraiment. Peut-être par... déjà, je ramassais assez par rapport à mon poids quand j'étais gamine. J'allais pas rajouter en plus que j'étais une sorcière. C'est bon, ça allait, quoi. Donc, si vous voulez, du coup, ça restait caché, ça restait enfoui, quoi. Enfin, sorcière, je suis pas Wicca, hein, mais bon, c'est pour imager, quoi. Parce qu'on est vite catalogué. Hein. Donc du coup voilà, donc on essaye de faire quoi? On essaye d'enfouir un petit peu ce côté bisounours et d'essayer de montrer qu'on est un petit peu quelqu'un, qu'on a du caractère, qu'on sait répondre et tout. Mais si vous voulez, en cachant réellement notre vraie personnalité et qui on est vraiment, ben en fait, le fait de pas être nous-mêmes, il y a une espèce de dualité qui se met à l'intérieur et du coup, ça peut pas fonctionner, ça peut pas. On n'est pas en accord avec nous-mêmes. Du coup, d'autre côté, le caractère, même si on est quelqu'un d'aimant, on reste quand même, je pense, assez agressif. On n'est pas, enfin, agressif. Attention, c'est pas, on va pas bastonner tout le monde autour de nous, c'est pas ce que je veux dire. Mais le fait de batailler à laisser enfoui la personne qu'on est vraiment, ben, on n'est pas agréable, quoi, je pense, en fait. Voilà. Après, j'ai toujours été dans le social, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait aider les autres. Moi, j'ai toujours eu les personnes qui venaient à moi, en fait, tout simplement, qui venaient parler, je les aidais à trouver des solutions, discuter, mes copines et tout. Puis ces personnes-là sortaient de ma vie, en fait, hein, tout simplement. Donc c'est vrai que je me suis toujours dit, bon, ben finalement, je suis pas faite pour avoir des potes, moi, parce qu'à chaque fois qu'ils rentrent dans ma vie, ils en ressortent. Sauf que j'ai compris un petit peu plus tard qu'en fait, c'était une forme d'égoïsme, en fait, parce que ces personnes viennent vers moi parce qu'elles ont été guidées vers moi, pour que je les aide, que je leur apporte mon aide, et après, une fois que je les ai aidé ou que j'ai aidé à solutionner un problème, elles repartaient sur leur chemin en fait. Donc voilà, forcément c'est un peu normal. Ça j'en discute beaucoup en consultation privée avec des personnes qui ne comprennent pas souvent pourquoi les gens y viennent. Non, ils se servent pas de vous. C'est qu'ils ont été amenés sur votre chemin pour que vous les aidiez. Et une fois que vous les avez aidés, ils en ressortent aussi naturellement en fait. Ils sortent de votre vie. Voilà, c'est comme ça. Bon, et du coup, parce que sinon je vais partir sur 2 heures de vidéo, du coup, voilà, j'ai toujours été dans le social et l'année dernière, donc il s'est passé une catastrophe, hein, vraiment, ça a été une grosse catastrophe, hein, donc ça a été la grosse dépression pour moi. Et là, j'ai compris. J'ai compris que mon réel chemin de vie était vraiment d'aider les gens et que là c'était mort, c'était fini quoi. Fini de se mettre un masque, fini de montrer quelqu'un que l'on n'est pas. On assume, on prend ses responsabilités et on fonce. Donc je me suis mise sur YouTube un petit peu comme ça, hein, je dois vous le dire, hein, parce que je suis en train de travailler plusieurs choses. Hein. On apprend la confiance en soi, chose que je connais pas trop. On apprend la confiance, on apprend à accepter, on apprend à ne pas recevoir la négativité pour soi. Enfin, là, il y a un super travail sur moi-même qui est en train de se mettre en place et je peux vous dire qu'on me teste. Bon, j'ai foiré quelques tests, j'en ai réussi quelques-uns, donc ça va, je suis sur la bonne voie. Mais voilà, donc du coup, mais le truc de merveilleux qu'il y a depuis l'année dernière, c'est que je suis moi, je suis Fanny, avec mes cartes, et maintenant j'ose dire, quoi, je suis sortie au grand jour, si je ressens ou vois quelque chose, je vais le dire, je m'en fous, maintenant j'assume totalement, je vais dire à mon mari, ouais, voilà, hein, il va rigoler, bon, il assume, hein, et ça le dérange pas, lui, mais du coup, je vais oser être moi, et ça, mais c'est génial, et il n'y a rien de mieux. Franchement, il n'y a rien de mieux que d'être soi-même. C'est ça ma potion magique. Tout simplement. Ah, peut-être je vous déçois. J'allais vous sortir une recette à base d'herbes et de sauge. Non. Non, non. Voilà, c'est tout. Je suis à ma juste place. Je suis ancrée sur mon chemin de vie et je compte pas être délogée. Ah, ça, c'est hors de question. Je suis très bien où je suis. Voilà.
Après, comme je vous ai dit, j'apprends plein de choses, hein. C'est pas facile tous les jours non plus, parce que à être vraiment soi, du coup, je vais pas me lancer des fleurs. Attention, je le fais jamais. C'est vraiment quelque chose que je ne fais pas et que d'ailleurs, il faut que j'apprenne, mais je le fais pas. Mais ben, le fait d'être là, j'ai la patate tout le temps, j'ai le sourire. Franchement, je rayonne. Ça m'aide énormément aussi sur mon chemin de vie. Et du coup, ça peut apporter quelques négativités. Mais bon, on est en train d'y travailler dessus. Grâce à vous, en tout cas, il y a quand même 98 ou 99% de positivité sur la chaîne. Donc ça aide beaucoup. Cette lumière éblouit l'ombre. Voilà. Donc pour répondre à cette question magnifique que je reçois beaucoup, parce que je vous assure que ça fait vraiment du bien. Ça veut dire que vous ressentez ce que je vous donne en fait. Et ça c'est génial. Alors c'est une image pareille, hein. On est d'accord? Mais bon, en tout cas, si je souris, ben, que vous souriez, ben voilà, c'est communicatif. Vous le prenez et ça n'a pas de prix non plus. Et voilà. Donc c'est ça. C'est tout. C'est pas plus dur que ça. C'est d'être enfin moi-même. Donc franchement, le tirage plus ma petite histoire. Je sais pas pourquoi j'ai ressenti le besoin de vous en parler ce soir. Donc je pense que ça image bien. Vous savez que j'aime bien donner des exemples. Donc cet exemple qui est le mien reflète bien ce tirage. Donc le jeu de cartes, croyez-moi, j'en ai fait tomber vachement beaucoup. Hein, je vais gueuler pendant 3 jours, je vais bouder, d'accord, comme une gosse. Et puis après, ben, je m'y remets. Voilà, d'accord? Bon, et on apprend de ses erreurs. Donc voilà. Bon, hein, allez, coupez avant qu'on pleure. Tu les vois, mes yeux qui brillent? Non, tu les vois pas. Enfin voilà, n'importe quoi. Hein. Écoutez, voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai pu vous apporter des réponses, que j'ai pu vous conforter un petit peu. J'espère que vous allez oser sauter le pas et que vous allez écrire ces premières lignes sur cette nouvelle page parce que vous en avez envie, vous en avez besoin. Vous savez que c'est ce qui est bon pour vous et maintenant il faut trouver ce courage. Et vous seul pouvez vous donner ce coup de pied aux fesses dans tous les cas, mais je suis sûre que vous allez y arriver. Voilà, il n'y a pas de souci. Et n'ayez pas peur de tomber parce que dans tous les cas, vous allez vous relever. Il n'y a pas de souci. Ah, allez, je vais donner un exemple que j'adore donner, c'est les bébés. Hein, les bébés, ils font quoi? Quand ils veulent marcher, ils tombent, bah, ils se relèvent. Et puis en marche, ils ont peur de rien, il n'y a pas de souci. Ils ne voient pas s'il y a une tape devant pour se casser la bouche ou quoi, ils y vont. Hein. Ben voilà, c'est pareil. Voilà, laissez parler votre enfant intérieur, là, celui qui a envie de foncer sans réfléchir aux conséquences ou à ce qui va se passer. Et allez-y, quoi. Voilà. Je vous souhaite en tout cas à tous de réussir à être sur votre chemin de vie, de réussir à être enfin qui vous êtes vraiment et de réussir à faire sortir votre petit diamant intérieur, hein, celui qui est enfoui, que vous essayez de laisser au fond, hein, d'accord, et qui a tellement envie de sortir, je vous le souhaite vraiment du fond du cœur parce que ça n'a pas de prix, quoi. Ça n'a pas de prix. Voilà. Bon. Allez, je vous fais d'énormes bisous à tous. Je souhaite une belle soirée à ceux qui me regardent le soir, un bon café à ceux qui me regardent le matin et une belle journée à ceux qui me regardent dans la journée. Moi, je me prends mon petit week-end, hein. Je vais bosser sur le projet. Et puis, on se retrouve lundi, du coup. Allez, salut, salut!